Donc, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto calculatrice. Ici, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'utilisation de la Casio. Là, c'est la Graph 85SD, mais c'est quasiment la même chose sur la Graph 35+. Vous avez rien ici qui va changer vraiment beaucoup. Donc, je considère une fonction f définie sur un intervalle moins 5, 5 par la fonction qui a x associe x carré moins 4x plus 4, d'accord? On va aujourd'hui apprendre à obtenir la représentation graphique de cette fonction sur la calculatrice et obtenir un tableau de valeurs de cette fonction. Donc on va commencer déjà, vous pouvez aller dans le menu ici et rentrer directement dans graph. Ok, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Si jamais votre graph function ici n'est pas du type y égale, vous n'aurez pas ici y1 mais quelque chose d'autre, faites attention que le graph function là soit bien du type y égale. Si vous n'êtes pas dans le type y égale, il va falloir que vous le modifiez tout ça. Donc vous revenez dans le menu là, retournez dans le Mat 1, là, histoire d'avoir le menu principal de la calculatrice, vous faites seconde menu, de manière à entrer dans Setup, ici. Dans Setup, ici, faites attention à ce que le function type soit bien y égale. Si jamais c'est pas y égale, il est ici. Vous rappuyez sur F1 de manière à l'avoir en y égale. Une fois que ça c'est fait, vous retournez, donc vous appuyez sur Enter pour valider, et vous retournez dans le menu graphique, ici, hop, 5, voilà, vous rentrez là-dedans et vous retournez ici, vous avez bien ce coup-là, le y égale. Et je vais rentrer les valeurs de ma fonction. Donc, l'expression, pardon, de ma fonction. Ici, j'ai donc x au carré. Donc, le x, c'est cette touche-là. X θ t, d'accord, c'est la touche variable, en fait. Vous rentrez x au carré, moins 4x plus 4. Et je fais exécuter. Quand j'ai fait exécuter, vous voyez ici, le égal qui se met en surbrillance. Si le égal se met en surbrillance, ça veut dire que la fonction est sélectionnée. Si la fonction est sélectionnée, ça veut dire qu'elle va être tracée dans le graphique au moment où je vais lui demander de la tracer. Par exemple, si j'écris une deuxième fonction 8x, voilà, y2, vous voyez ici que mes deux fonctions sont sélectionnées parce que mes deux égales sont en surbrillance. Ça veut dire que dans un même repère, la calculatrice va me tracer les deux représentations graphiques des deux fonctions. Enfin, la représentation graphique des deux fonctions. Donc, si je désélectionne ici, par exemple, le y2 en appuyant sur F1, qui est select là, voilà. Hop, si je désélectionne ça, voilà, le égal n'est plus en surbrillance, et donc là, j'aurais bien, si je lui demande de tracer, j'aurais bien uniquement la représentation graphique de ma fonction x2 moins 4x plus 4, d'accord? Donc voilà. Moi, je vais l'effacer là ici parce que j'aime bien quand c'est propre. Mais oui, donc voilà. Donc j'efface ma fonction. Si jamais vous voulez effacer, vous cliquez sur Delete, touche Delete, et vous l'enlevez. Vous avez aussi une touche Delete là en F2 dans les menus. Si jamais votre touche Delete qui est là ne marche pas. Ok. Une fois que vous êtes arrivé là-dedans, il va falloir maintenant que vous paramétriez l'intervalle sur lequel vous voulez l'observer et plus précisément la fenêtre, d'accord, sur laquelle vous voulez voir votre fonction. Donc pour ça, vous cliquez sur Shift et vous allez dans VWindow, ici, le menu F3. Voilà. Là, vous allez rentrer les valeurs minimum de x et maximum de x que vous voulez observer et les valeurs de maximum de y pour lesquelles vous voulez observer. Donc là, ici, l'ensemble de définition, c'est moins 5, 5, donc je vais me placer sur moins 5 et 5, ok. Scale, c'est l'échelle, c'est-à-dire que c'est pour observer des x de 1 en 1, de 2 en 2, 0,5 en 0,5. Dot, on va pas s'en préoccuper, d'accord, c'est pas grave, vous y touchez pas. Et ymin, je vais laisser moins 10, 10, ymin, ymax, moins 10, 10, ça me va très bien. Ok, donc on va partir là-dessus. Vous réappuyez sur Entrée, vous retournez sur ce menu-là. Et donc maintenant, si vous voulez observer la représentation graphique, vous faites Draw, d'accord. À ce moment-là, soit la fonction se trace bien correctement et vous n'avez pas de problème, soit vous avez une erreur du genre dim invalide. Okay, si vous avez une erreur dim invalide, c'est parce que les x sont certainement, donc la variable x est certainement déjà utilisée par votre calculatrice dans un autre menu ou un autre programme. Donc pour pallier à cette erreur, vous allez dans Memory, d'accord, de manière à reset la mémoire de la calculatrice, histoire que vous n'ayez plus de problème
pour utiliser cette variable. Donc vous faites main memory et vous pouvez delete ce que vous voulez. Moi, le problème c'est que ma calculatrice se reset automatiquement vu que c'est un émulateur. Par exemple, là, si je veux delete mon Y, là, hop, delete, raté. Ah oui, il faut que je le sélectionne d'abord. Donc vous faites sélectionner ici avec select et après delete. Il va me demander si oui je l'efface. Si je fais ça, ça va m'effacer ma courbe que je viens de tracer, donc je vais pas me casser la tête à l'effacer maintenant. Mais voilà, vous avez compris le principe. Il faut effacer là. Vous pouvez aussi, si vous préférez, effacer là, SMEM, storage memory. D'accord, donc là pareil, il va vous demander si vous voulez effacer. S'il y a des choses qui sont mises, vous pouvez effacer, sinon c'est pas la peine. Voilà, donc là ça vous permettra de pallier à l'erreur dim invalide là, ou toute autre erreur, puisqu'en général les sources d'erreur viennent de là. D'accord. Vous retournez dans la touche, dans l'option graphique ici, et vous faites draw, et ce coup-là vous avez votre courbe qui se trace. Si vous appuyez sur F1, vous avez un curseur qui apparaît, vous pouvez vous balader sur la courbe avec les flèches, là, ici, et lire à chaque fois, pour chaque abscisse, l'ordonnée qui correspond, donc pour chaque antécédent, l'image qui correspond. Par exemple, si je prends, je vais me déplacer, si je veux la valeur de x égale 0, y égale 4. Vous avez aussi un moyen plus rapide. Une fois que vous êtes dans cette option de curseur là, vous appuyez directement sur la touche 1, ok, et ça va me donner la valeur de y qui correspond pour x égale 1. Si je fais 5, ça va me donner la valeur qui correspond pour x égale 5. D'accord? Donc voilà, pas de problème. Vous pouvez ici lire ordonnées et abscisse sans problème. Si jamais vous voulez obtenir le tableau de valeurs, au lieu d'aller dans graphe, vous allez dans table, et au lieu de vous tracer le graphique quand vous ferez draw, il vous fera table, tout simplement. Si vous voulez régler les paramètres du tableau, vous allez dans F5 pour faire 7. Voilà. Et ça vous demande à partir de combien vous voulez démarrer. Donc moi je vais démarrer à -5. Hop, je vais finir à 5 et step, donc c'était, je vais aller un peu vite. Step c'est donc le pas, donc si je veux que le tableau il soit de 1 en 1, je mets 1 et j'obtiens le table. Condition error, tiens, intéressant. Et oui, parce que j'ai pas sélectionné ma fonction. Donc comme ma fonction n'est pas sélectionnée, et bah lui, il trace rien du tout. Voilà. Donc, voilà, condition erreur, si vous avez ce problème, c'est parce que vous n'aviez pas sélectionné votre fonction, tout simplement. Voilà, donc ici j'ai bien toutes les valeurs qui correspondent, x de -5 jusqu'à 5 avec un pas de 1, pardon, et la valeur de y qui correspond à chaque fois. Si vous voulez vous repasser directement au graphique, vous retournez dans le menu graphique, et vous refaites draw, si c'est sélectionné, ça se fera il n'y aura pas de problème, ça tracera la courbe. Donc voilà, si vous n'avez pas appuyé sur le menu F1 auparavant, vous pouvez vous déplacer sur l'écran de la calculatrice comme ça, et vous avez un menu zoom, ici, quand vous faites Shift F2, avec un zoom in ou zoom out. Si vous faites zoom in, vous zoomez vers l'avant, à l'endroit où vous avez sélectionné, en appuyant sur Exe. Si vous faites un zoom out, si vous faites un zoom, out, là, en F4, vous zoomez en arrière, donc vous dézoomez, et le dernier zoom qui est plutôt utile, d'accord, moi je l'aime bien, c'est le zoom box. Alors le zoom box, c'est une boîte en fait, vous cliquez une première fois pour obtenir le coin de votre rectangle, d'un rectangle que vous avez décidé, vous allez comprendre tout de suite, c'est hyper instinctif, et puis vous descendez, vous faites une boîte comme ça, et puis vous faites entrer, et ça va zoomer dans votre boîte, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les commentaires. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de votre calculatrice et puis un bon courage pour la suite.